Alors nous voici dans la mission numéro 3 qui va consister à gérer les articles et mettre à jour les stocks. Alors dans ce cadre-là, effectivement nous avions déjà, notamment concernant les produits sur lesquels nous allons travailler, nous avions déjà créé les sacs toile en bio, enfin en toile bio, les kits d'accueil éthique, et il nous reste donc les carnets éco-conçus pour lesquels il faudra vérifier effectivement que qu'il existe bien ou pas dans la base. Donc ce que l'on vous demande de faire, effectivement, c'est de la vérification des articles et les créer le cas échéant. Mettre à jour de manière manuelle les stocks dans les éléments et ensuite appliquer une règle de réapprovisionnement, à savoir quantité mini, quantité maxi de 450. Par contre, cet élément-là, sur la règle de réapprovisionnement, ce ne sera possible de la mettre en œuvre que si nous avons au préalable renseigné les informations concernant le fournisseur que nous avons créé dans la mission numéro 2. Alors vous avez également à votre disposition les informations concernant l'article carnet éco-conçu, dans lequel nous avons une description de vente, nous avons un prix d'achat hors taxe de 2,50 € l'unité et un prix de vente conseillé de 5,50 € l'unité. Alors ce que je vous propose, c'est que nous allions directement dans le module Odoo pour faire le travail. Nous voici de retour dans la base de données Odoo sur laquelle nous allons devoir travailler au niveau de la gestion des stocks. Alors nous avons différentes possibilités pour gérer, on pourrait dire, les stocks manuels et les règles de réapprovisionnement concernant nos articles. Nous pouvons éventuellement passer par les ventes, passer par la comptabilité ou alors passer par les achats. Je vous propose que nous allions découvrir ce que l'on peut faire au niveau du module des achats. Dans le module des achats, nous devons donc vérifier que nos 3 articles existent bien. Pour l'instant, mon kit d'accueil éthique est présent. Les sacs en toile bio est bien présent. Et il me manque donc le 3e article qui est le carnet éco-conçu. On va le créer tout de suite et on appliquera ensuite les modifications pour les articles suivants. Donc, nous sommes donc dans un carnet éco-conçu, donc dans son libellé. L'article peut être vendu et peut être acheté. On va positionner ceci comme étant un produit stockable. Il est vendu au prix de 5,50 €. Il est acheté au prix de 2,50 €. On va l'intégrer à la catégorie des goodies. Référence interne, on va donc l'appeler carnet éco-conçu. Voilà. Au niveau des ventes, on va rajouter la petite description qui était fournie, à savoir carnet format A5, papier recyclé, couverture, craft rigide. Donc ces éléments-là sont des éléments qui apparaissent systématiquement sur l'ensemble des documents commerciaux. On va faire un petit tour dans les achats et c'est ici que l'on doit saisir maintenant les informations concernant notre fournisseur. Alors le fournisseur associé, c'est Greenmat que nous avons créé dans la mission numéro 2. Le prix proposé à l'achat est de 2,50 €. Nous laissons par défaut un délai. Et normalement, notre produit est créé. Donc je viens d'enregistrer. On me demande de mettre à jour la quantité concernant les carnets éco-conçus, à savoir actuellement j'en ai 0, je vais en faire passer 120 en mise à jour de stock. J'arrive donc bien à 120. Et comme mon produit est stockable avec un fournisseur qui a été précisé, je peux maintenant créer ma règle de réapprovisionnement. Donc je clique sur nouveau. C'est bien mon carnet éco-conçu, j'en ai 120 en stock. Ici, je suis sur une quantité minimum et une quantité maximum. Nouveau. Ma quantité mini 120, ma quantité maxi 450. C'est ce que me demande de faire. Comme j'ai déjà associé mon fournisseur, en fait, la route spécifique qui sera précisée, eh bien, va donc s'appliquer par rapport à ce fournisseur. Le travail est fait. Je peux donc revenir sur mes produits
carnet éco-conçu, pour être certain que maintenant tout est OK. J'ai bien ma règle de gestion de 120 à 450 qui a été proposée, et j'ai bien en stock 120 unités. Je vais donc appliquer la même chose pour mon kit d'accueil éthique, à savoir, je vais déjà préciser le fournisseur que je n'avais pas pu créer tout à l'heure, qui était donc GreenMat. Le prix de vente auprès de GreenMat, le prix d'achat, pardon, concernant donc ici mon kit d'accueil éthique, le prix d'achat était de 15 €. On l'a passé à 17 € mission 2. Je vais donc positionner ici à 17 €. On me demande dans l'activité de remettre donc mon kit d'accueil. Actuellement, il est à 200 en stock. Finalement, le kit d'accueil éthique, on va passer à 180. Je repasse donc à 180. Et je peux appliquer une règle de réapprovisionnement. Ma quantité étant au minimum de 120, au maximum de 450. Donc j'ai terminé le travail, j'ai enregistré. Alors je suis ici effectivement. Comme j'ai cliqué sur OK, voilà, c'est bon. Voilà. Je reviens sur mon kit d'accueil éthique. Donc j'ai bien 50 en stock, 120, 450. Alors ici effectivement j'ai un décalage puisque je rappelle que j'ai vendu 200 étiquettes. Alors c'est pas grave, c'est simplement pour vous demander de réaliser une nouvelle mise à jour. Le travail a été fait pour le produit donc kit d'accueil éthique. Je vais donc faire le même travail enfin pour les sacs en toile bio. Alors la quantité en stock était actuellement 300, mais en fait là on me demande de la mettre à 450. Je vais donc appliquer. Je vais donc aller dans les achats, repréciser le fournisseur, GreenMat, le prix d'achat, alors ici je l'avais là, hein, qui était de 9 €. Donc GreenMat, je positionne au prix de 9 €. J'ai bien mis à jour mes stocks. Je vais maintenant appliquer mes règles de réapprovisionnement en cliquant sur Nouveau, quantité mini 120, quantité maxi 450. J'enregistre, je reviens sur mon sac toile en bio, j'ai bien ma règle de réapprovisionnement qui apparaît avec effectivement la mise à jour en fait des stocks qui a été réalisée. Par la suite, effectivement, pour garder une trace, il est possible effectivement de capturer la page en fait de la gestion de cet article de manière à faire apparaître en fait ces différentes informations. Voilà, ça c'était le travail qui était nécessaire de réaliser au niveau de la mission numéro 3. Je vais donc revenir sur le tableau de bord de la base Odoo et je vous donne rendez-vous pour la mission numéro 4.